Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui, dernier épisode flash de la petite série d'études de cas, donc sur le cas de Bastien. On va voir ensemble du coup ce qu'on a fait concrètement dans le cycle de Rési, qu'est-ce qui s'est passé sur les tests physiques de fin de suivi, qu'est-ce que Bastien il en avait tiré de tout ce suivi, etc. Donc la progression globale qu'on a pu lui apporter, et ça va bien plus loin que juste des pourcentages de réussite sur des tests physiques. Mais voilà, tout ça pour vous dire que merci à tous pour vos retours sur les deux précédents épisodes. Vous avez été nombreux à me dire que c'était vraiment une série qui vous plaisait, aussi des personnes qui s'interrogeaient vraiment sur ce qu'on faisait concrètement dans un coaching, à quel point ça pouvait impacter. On a eu 2-3 coachs aussi qui nous ont envoyé un message pour dire ah bah c'est cool, je pensais pas qu'on pouvait structurer des séances de cette manière-là. Ça m'a vraiment aidé du coup à revoir un peu tout ça et à me remettre en question et à m'améliorer. Donc vraiment je suis hyper satisfait de cette petite série. Je vais en refaire plein en fait des épisodes comme ça, parce que comme je le dis à chaque fois dans tous les podcasts, ça peut paraître pour certains un peu arrogant ou quoi que ce soit, mais en vrai c'est la réalité, donc j'ai pas à le cacher entre guillemets. On a coaché plus de 200 personnes avec ce mode de suivi on va dire, et on a eu tout autant de résultats clients, donc pourquoi pas faire carrément un épisode sur chaque client qu'on a pu avoir et le parcours, etc. Après voilà, si vous imaginez bien que je fais 3 épisodes par client qu'on a eu, on y est encore dans 3 ans. C'est pour ça aussi qu'on publie pas énormément de témoignages clients sur Instagram, parce que forcément, d'ailleurs, merci à vous pour votre confiance et pour tout le travail que vous nous donnez, parce que c'est aussi pour ça que nous, enfin c'est notre pourquoi, clairement, vous aider à progresser. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc en fait, si je publie moins de témoignages clients, moins de podcasts, etc., c'est aussi parce qu'on a beaucoup de travail à côté avec les suivis, mais c'est pour le bon. Donc franchement, ça c'est le genre de truc qu'on va jamais s'en plaindre. Donc voilà, merci à tous pour tous vos retours. Je le redis en début d'épisode, n'hésitez surtout pas à checker la description du podcast. Il y a les liens pour recevoir vos ressources gratuites, les tests, les routines de mobilité, etc. etc. Le bilan des tests, 100% gratuit en visio. Voilà, on prend le temps vraiment de faire le bilan. C'est une opportunité qu'on va bientôt supprimer. Voilà, parce que nous vraiment, ça nous prend du temps. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à faire le bilan et à ensuite prendre un suivi, etc. Mais il y a quelques cas où malheureusement ça matche pas, que ce soit en termes de méthode, etc. Et donc du coup malheureusement aussi, heureusement pour nous, avec la charge de travail qu'on a, avec tous les nouveaux clients qui rejoignent Ascension, c'est quelque chose qu'on va bientôt supprimer, cette histoire de bilan gratuit. Donc déjà merci à vous pour votre confiance, pour tout le travail que vous nous donnez. Mais voilà, profitez vraiment de cette opportunité. D'ici un mois ou deux, vraiment ça disparaît, ce bilan gratuit. Et voilà, c'était un peu tout pour le début de l'épisode. Le sponsor aussi, complément alimentaire, NutriPure, 10% de réduction sur votre première commande, vous avez tous les liens dans la description, code Ascension. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Maintenant on revient sur le concret de l'épisode Flash. Donc là c'est le dernier épisode de la série, donc sur le cas de Bastien. Et donc du coup on va voir concrètement ce qu'on avait fait suite au cycle de force. Et du coup on va voir aussi le bilan des tests physiques de fin de suivi et le cycle de Rési tout simplement. Donc je fais un rapide récapitulatif. On avait fait avec Bastien un cycle de volume, une semaine de deload, un cycle de force, une semaine de deload, un cycle de rési, je vais vous détailler ça juste après, une semaine de deload et ensuite refaire les tests physiques pour voir vraiment qu'est-ce qui avait progressé, oui ou non, d'un point de vue purement physique. Bien sûr, la grimpe, elle a progressé en parallèle de tout ce qu'on a fait pendant toute la durée du suivi et c'est ça aussi le plus important parce que comme je l'ai rappelé dans l'épisode précédent, si vous vous entraînez juste pour augmenter vos métriques et que vous cherchez pas à le transférer dans votre grimpe, c'est cool, vous allez augmenter vos métriques, vous allez moins vous blesser, ça c'est une certitude, ou alors vous allez vous blesser en essayant d'augmenter vos métriques, ce qui est un peu l'extrême opposé, mais ça va pas forcément se transférer directement dans votre grimpe parce que vous mettez pas assez d'intention et pas assez d'intensité dans vos séances de grimpe, tout simplement. Donc maintenant que ce petit disclaimer il est un peu fait et cette introduction elle est un peu faite, je vais revenir directement sur le cycle de Rési. Et là du coup pour le coup le cycle de Rési, on avait séparé les séances en deux parties. Qu'est-ce que j'appelle séparer les séances en deux parties? Là on l'avait vu dans le cycle de volume et dans le cycle de force. On avait fait des séances où on faisait d'abord la prépa physique, 15-30 minutes de pause et après la séance de grimpe. Ça du coup c'est quelque chose où pour le cycle de Rési ça peut être très compliqué. Parce que si vous avez de la résie à faire par exemple sur les doigts, en fait si vous faites de la résie sur poutre, ça vaut pas le coup de refaire de la résie en grimpant juste derrière. Enfin en tout cas jusqu'à un certain niveau, c'est beaucoup trop intense et vous allez aller un peu au surentraînement ou à la blessure. Donc vraiment ce qu'il faut faire, c'est trouver un peu le compromis en se disant que faire de la résie sur poutre, c'est intéressant que dans certains cas de figure. C'est-à-dire que si vous pouvez pas faire de voix, là c'était le cas de Bastien par exemple, il pouvait pas aller en salle de voix pour faire de la résie sur des voix, donc forcément on a dû l'adapter, et aussi par rapport à son emploi du temps et à ses contraintes, il pouvait pas non plus faire 4 séances de bloc dans la semaine à faire que de la résie, donc on avait trouvé une sorte d'entre-deux, où on faisait en fait 3 séances de grimpe et 2 séances de prépa physique qui étaient assez bien espacées, et on avait réussi à bien gérer la chose.
Et donc du coup, là je vais parler d'abord de la séance de prépa physique, donc qu'on faisait séparément de la grimpe. Donc l'échauffement, toujours le même, ça change pas. Bien sûr c'est important de s'échauffer tout le corps, même quand on fait juste de la poutre, parce que ça fait monter le rythme cardiaque, ça augmente la température corporelle, ça permet de rentrer dans sa séance, même mentalement, psychologiquement. Donc il y a un intérêt à toujours faire un échauffement complet, même si vous n'allez pas forcément forcer sur les jambes. C'est intéressant de faire un peu de mobilité sur les jambes, voilà un peu d'échauffement, ça fait jamais de mal, tout simplement. Donc ensuite on rentre directement dans le vif du sujet. Donc là on avait fait du coup des suspensions sous forme de repeaters. Donc les fameux repeaters, qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire que vous faites des répétitions. Et là c'était 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos. Et là du coup pour la première séance du cycle, je lui avais dit de faire ça sur une prise de 20 mm en semi-arqué et de faire du coup un maximum de reps à la série numéro 1. Donc c'est un peu comme s'il faisait le test physique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous dire les scores, etc. Après, on va permettre de comparer, de voir qu'il y a eu justement une progression à ce niveau-là, déjà rien qu'avec le cycle d'endurance et le cycle de force. Mais donc du coup, pour faire très simple, sur la série 2 et la série 3, parce qu'en tout on a fait 3 séries de suspension 7 on, 3 off, il devait faire 25% de répétition en moins arrondi à l'entier inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que si sur la série 1, votre max c'est 10 reps, sur la série 2, vous allez faire 7 reps. Parce que vous faites moins 25%, donc ça ferait 7,5 reps, arrondi à l'entier inférieur, donc 7,5 arrondi à l'entier inférieur, ça fait 7. Ça fait très mathématique dit comme ça, mais en vrai c'est plus facile à comprendre que ça en a l'air. Mais donc voilà, tout ça pour dire que si vous faites 10 reps sur la série 1, pour être avec une certaine marge sur la série 2, et aussi parce que vous êtes fatigué de la série 1, vous allez faire seulement du coup 7 répétitions sur la série 2 et 3. Et c'est pas moins 25% sur la série 3 par rapport à la série 2. C'est vraiment série 1, moins 25% sur la 2 et la 3. J'espère que ça c'est vraiment clair et ça vous permettra aussi de structurer vos séances si vous voulez retester un peu ce cycle de rési par vous-même. 8 minutes de repos entre les séries. Là, ce qui était intéressant, c'est que pendant les 8 minutes de repos, je lui disais de faire du coup les autres exercices. Donc je vais redétailler vraiment toute la séance parce que c'est important de comprendre la structure et de se dire que aussi là c'était des séances qu'on faisait à la maison tranquille sur la poutre, sur la barre de traction et que c'était pas non plus des séances où on voulait passer 1h30 avec des temps de repos, etc. On voulait quand même faire une séance courte et efficace, faisable le soir par exemple en rentrant du travail, sans non plus prendre toute la soirée à faire cette séance-là. Donc c'était particulièrement pertinent de caler ça sous forme un peu de, on peut appeler ça superset ou giant set ou peu importe, sous forme de circuit training, il y en a qui appelleront ça aussi comme ça, où on va juste enchaîner les exercices en prenant des temps de repos minimaux. Mais là du coup la logique c'est que pendant les 8 minutes de repos, donc vous allez faire, si je reprends mon exemple, une série de 10 répétitions en 7-3, ensuite vous lancez un chrono, vous avez 8 minutes de repos avant de refaire une série de 7-3. Pendant ce temps de repos, du coup, qu'est-ce qu'on faisait concrètement avec Bastien? On faisait des Frenchies, donc les Frenchies, c'est ce qu'on met aussi dans l'échauffement. C'est tout simplement des tractions avec des temps de blocage. Donc après, voilà, si vous voulez les vidéos, des précisions, etc., comme je le dis à chaque fois, vous m'envoyez un message sur Instagram, je vous envoie les ressources, etc., il n'y a absolument aucun problème. Donc les Frenchies, c'est juste des tractions avec des blocages. Là, c'est des blocages de 3 secondes, tout en haut, à 90 degrés, à 120 degrés. Tout ça, ça permet de travailler aussi en fait son endurance et sa résie au niveau du tirage aussi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un grimpeur que d'avoir vraiment un facteur limitant clair et net qui va être par exemple, l'endurance des épaules. Ça, c'est un truc qui m'avait limité pendant très longtemps à un certain moment quand j'avais vraiment renforcé beaucoup mes doigts. Où en fait j'arrivais plus à tenir par exemple sur certains blocs ou sur certaines voies qui étaient un peu longs parce que j'arrivais plus à tracter assez fort dans les épaules pour rester gainé, etc. Et on se retrouvait un peu avec ce qu'on appelle les ailes de poulet, les chicken wings, là où il y a les coudes qui se lèvent au-dessus de la tête. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a les épaules qui sont complètement daubées, ça peut être les bras aussi, et du coup on augmente le bras de levier sur les extenseurs, il y a plein de raisons qui peuvent amener aux ailes de poulet, on va dire, ou aux chicken wings. Mais être daubé des épaules, ça peut en faire partie. Donc c'est intéressant de travailler sa résie aussi sur tous les aspects, c'est-à-dire sur le gainage, sur les tractions, etc. D'où le fait qu'on faisait des Frenchies. L'idée, c'est que vous n'allez pas faire directement suspension, Frenchies et gainage, parce qu'après là on rajoutait aussi du gainage, sans temps de repos. L'idée, c'est quand même de prendre quelques minutes de repos. Donc par exemple, vous lancez votre chrono de 8 minutes de repos, vous faites 1 minute de repos, voilà, pour reprendre votre souffle, etc. Vous faites votre série de Frenchies, vous prenez 2 minutes de repos, vous faites votre série de gainage, donc là c'était des séries avec 30 secondes de repos,
entre les exercices, et après du coup vous vous reposez le reste des 8 minutes pour refaire une série de suspensions. Il y a ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait vous allez accumuler un certain stress métabolique au global sur votre séance qui est parfait en fait dans le thème du cycle de Rési, parce que vous allez apprendre à mieux récupérer et à optimiser vos temps de repos tout simplement. Enfin votre corps va apprendre, parce que vous pouvez rien faire hein, littéralement, vous pouvez juste bien respirer pendant votre temps de repos, mais votre corps va s'habituer à ce stress là et va récupérer de plus en plus vite entre les séries, et ça c'est aussi un produit dérivé de l'entraînement qu'on cherche à atteindre, parce que si pendant une séance de travail de voix, vous récupérez en 30 minutes entre deux runs, bah peut-être que vous avez le temps de mettre 5 runs dans votre voix au lieu d'en mettre que 4. Et ce petit run supplémentaire, bah en fait c'est peut-être le run qui vous manquait pour caler les moves et pour revenir 3 jours plus tard et pour vraiment enchaîner votre projet. Donc il y a vraiment ça aussi en fait en termes de logique, c'est que le but c'est pas bêtement d'augmenter ses métriques et d'espérer que ça va se transférer dans la grimpe, c'est vraiment un combo de capacité globale à s'entraîner, de vitesse de récupération, de fitness globale, de transfert dans la grimpe après avec la tactique, la stratégie, etc. Enfin c'est vraiment un mix qui est vraiment propre à l'escalade, on va dire. Enfin après c'est propre à tous les sports, hein. Il y a la partie physique, technique, tactique, etc. Mais c'est juste que dans l'escalade, il y a tellement de nuances dans chacune de ces parties et c'est tellement dur en fait de tout imbriquer et d'être sûr de tout bien faire, etc. que vraiment nous c'est ce qu'on essaye de faire d'année en année quand on essaye d'améliorer nos méthodes de coaching, de trouver en fait cet équilibre pour les gens, ça je le répéterai jamais assez, qui ont commencé l'escalade adulte, qui ont une vie active, une vie professionnelle, etc., qui n'ont pas 6 jours par semaine à y consacrer pendant 4 heures. C'est ça en fait aussi le crux de l'entraînement et c'est la réalité, et c'est pour ça que le métier de coach il existe, c'est qu'il y a une problématique et on est là pour la résoudre tout simplement. Donc ça c'est hyper important à garder en tête. Et donc là, du coup, la problématique dans ce cas précis de cette étude de cas, c'était qu'il faut que la séance elle soit efficace, qu'elle dure pas 1 heure, ou si ça dure 1 heure, c'est cool, mais il faut pas que ça dure 1h30, parce que voilà, contrainte perso aussi, où voilà, vous rentrez du travail le soir, vous avez envie de passer du temps avec vos proches, vous n'avez pas forcément envie de faire l'autiste sur votre poutre pendant 2 heures. Enfin voilà, après ça c'est chacun ses convictions, ses préférences, etc. Moi aussi j'ai fait l'autiste pendant des années sur ma poutre pendant 2 heures et ça m'a pas amené très loin quand je faisais des protocoles comme ça sans but précis, en passant trop de temps à m'entraîner, alors que quand j'ai commencé à beaucoup mieux structurer mes séances et à vraiment essayer de comprendre ce que je faisais et à optimiser, etc., c'est là que j'ai vraiment explosé dans ma pratique. Mais bon, ça j'y suis revenu déjà plein de fois sur les épisodes de mon pourquoi, voilà, quand j'ai commencé à grimper, etc., dans mon podcast avec Jérémy. Enfin ça c'est vraiment un truc où si je peux vous faire économiser du temps, vraiment, parce que le temps c'est précieux, c'est ce qu'on a de plus précieux en fait, le temps. On s'en rend pas compte parce qu'on perd énormément de temps dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans les transports, à scroller bêtement sur les réseaux. Enfin là je fais un énorme aparté, mais regardez vraiment entre guillemets le temps que vous perdez dans une journée à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Par exemple, perdre du temps dans les transports, perdre du temps à scroller, perdre du temps je sais pas, à faire des activités qui vous rendent pas heureux. Enfin, vraiment, c'est un truc où on s'en rend pas compte, mais on perd et on perd et on perd du temps. Et si je peux vous permettre de gagner ne serait-ce que 1 heure par semaine, parce que vous calibrez mieux vos séances et que cette heure par semaine, vous allez la passer en famille, je sais pas, à faire un jeu de société, et que ça va vous rendre vraiment heureux de faire cette activité en plus, en fait, c'est ça aussi qu'il faut voir dans l'optimisation, c'est que il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures sur une activité pour que ce soit productif, surtout pour l'escalade, pour de la prépa physique ou quoi. Vraiment, plus la séance elle est courte et intense, souvent mieux c'est. Après voilà, il y a quand même des limites. Vous pouvez pas faire une séance de voix qui dure 30 minutes, vous pouvez pas faire une séance de bloc qui dure 25 minutes, ou alors vraiment c'est que, enfin, vous faites une séance hyper précise sur un truc très précis. Enfin voilà, c'est tellement du cas par cas que vous n'allez pas pouvoir progresser de manière vraiment prédictible, ou tu vois, ce serait mentir de dire bah non, juste en 1 heure de voix par semaine tu peux atteindre le niveau Vita. Non, c'est pas possible. Enfin, ou alors c'est que votre niveau de base il est déjà très très élevé. Donc voilà, il y a certains prérequis aussi. Je suis pas en train de dire que juste faire un coaching ça va vous permettre d'atteindre des sommets, etc. C'est juste que ça vous permet d'optimiser votre potentiel tout simplement. Et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de sentir que toi, là, qui écoutes ce podcast, tu sentes que tu as du potentiel, tu sentes que voilà, tu peux faire mieux, tu peux faire plus, mais tu sais pas concrètement quoi faire. Et des fois, tu es là, tu es chez toi, tu tournes en rond et tu te dis, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je m'étire? Est-ce qu'il faut que je fasse de la mobilité? Est-ce que ce serait bien que je fasse une séance de poutre, etc., etc. Et si tu es dans cette situation-là, toute cette série, elle a dû t'aider clairement. Et au cas où tu l'aurais toujours pas fait, envoie-nous un message sur Instagram, tu nous envoies go, on t'envoie toutes les informations pour les suivis, tu réserves directement ton appel aussi, c'est possible, et on t'aide concrètement à structurer tout ça. Si tu sens vraiment que tu as le potentiel, que tu as envie de progresser, on est là pour t'aider à structurer tout ça. Encore une fois, si tu es un grimpeur qui a commencé à l'âge adulte, qui a une vie pro, une vie perso, etc., que tu peux grimper en moyenne 3-4 fois par semaine,
Dans ce cas-là, notre méthode, elle va être particulièrement adaptée à toi et on est sûr que ça va marcher. Donc je reviens sur la séance de Rési en elle-même. Je vais refaire un récap de toute la séance maintenant que vous avez un peu compris la logique globale, c'est-à-dire qu'on faisait une série de suspensions, on avait 8 minutes de repos entre 2 séries de suspensions, en tout on faisait 3 séries de suspensions, et que pendant ces 8 minutes de repos, on calait d'autres exercices de prépa physique. Donc je redis toute la séance ligne par ligne. Donc suspension, 7 secondes on, 3 secondes off, 3 séries, une répétition c'est 7 secondes de suspension, 3 secondes off, faire un maximum de répétitions à la série 1, puis moins 25% de reps, arrondir l'anti-inférieur sur les 2 séries suivantes. Au poids de corps, 8 minutes de repos entre 2 séries, sur 20 mm en semi-arqué. Ça c'était vraiment du coup pour travailler la rési sur les doigts. Le truc qui est intéressant, c'est que du coup Bastien il m'avait noté ses retours et il avait fait du coup 12 reps à la première série. Et si on reprend le bilan des tests du coup de la semaine 1, on voit qu'il était à 12 reps aussi avant les tests. C'est-à-dire que voilà, test de début de suivi 12 reps, test de début du cycle rési, 12 reps. C'est-à-dire que en faisant un cycle de volume et un cycle de force, on n'a pas du tout travaillé la rési pendant cette période-là, et il a quand même réussi à conserver sa rési d'un point de vue physiologique. Donc en fait, pour moi, c'est excellent, et ça veut dire que le volume d'entraînement, il a été plutôt bien dosé, parce que du coup, il n'a pas régressé sur un point en particulier, alors qu'on a continué à entraîner d'autres qualités. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Si vous faites un cycle de force, que ensuite vous faites de l'endurance pendant 3 mois, mais que vous délaissez la force, et que vous avez régressé en force au moment où vous allez en refaire, en fait, votre progression, elle est en dents de scie, et vous progressez jamais vraiment, parce qu'en fait, les 3 semaines de force que vous faites vous permettent seulement de rattraper les 3 mois que vous avez perdus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça qu'on fait des séances de rappel, etc. Donc je reviens sur la séance. Donc ça c'était pour les suspensions. Ensuite Frenchies, du coup 3 séries aussi. Un cycle, donc c'est 3 tractions plus 3 secondes de blocage à 3 angles différents, etc. Et donc du coup pareil, il devait faire le max de reps sur le cycle 1 et un cycle de moins sur les séries suivantes au poids de corps. Et du coup avoir 1 minute de repos entre les suspensions et les Frenchies, puis 2 minutes de repos entre les Frenchies et le gainage. Et du coup, il y avait aussi cette intention d'avoir les coudes collés au buste et l'intention de tordre la barre vers l'intérieur. Ça, c'est toutes les petites intentions, toutes les petites consignes particulières. En fait, c'est ça qui fait la différence aussi dans un suivi. C'est que si vous nous envoyez vos retours vidéo et qu'on voit que vous faites pas ces choses-là, les exercices sont 2 fois moins efficaces. Parce que vraiment, l'intention que vous allez mettre dans un exercice, ça guide en fait l'adaptation que vous allez avoir. Et si vous vous dites, ok, je fais juste des tractions, je mets pas d'intention de vitesse, je serre pas mes épaules, etc., vous allez avoir 2 fois moins de bénéfices qu'en faisant le même temps investi, c'est-à-dire que vous faites le même nombre de tractions, le même temps de repos, etc., mais vous les faites entre guillemets bien. Ça, c'est quelque chose de capital aussi, et les retours vidéo, ça permet d'optimiser tout ça. Ensuite, du coup, toast to bar. Donc là, ce que j'ai pas dit aussi pour le gainage, c'est qu'en fait, vous allez varier. C'est-à-dire que là, je vais dire 3 séries de toast to bar, 3 séries de L-sit, 3 séries de quart de front, mais c'est pas les 3 séries d'affilée. C'est-à-dire que vous faites une série de toast to bar, 30 secondes de repos, une série de L-sit, 30 secondes de repos, une série de quart de front, 30 secondes de repos, et vous repassez du coup sur le reste des 8 minutes de repos avant de refaire vos suspensions. Donc là, l'idée, c'était de faire du coup 3 x 5 reps avec 30 secondes de repos. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que c'est le même schéma que dans le cycle de force, où du coup, dans le cycle de force, souvenez-vous, je le rappelle pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, Bastien, il avait réussi à faire que 2 séries de 5 reps avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Mais là, du coup, il faisait les 2 séries d'affilée et il était RPE 8. Et là, du coup, on réduit le temps de repos, donc c'est-à-dire qu'on fait des séries de 5 qui étaient plutôt intenses du coup, il n'y a que 30 secondes pour passer à l'exo d'avant, et il était quand même RPE 10, c'est-à-dire qu'il n'était pas à l'échec. C'est-à-dire que déjà, il a gagné en résistance globale sur tout le corps, parce que il a plus besoin d'autant de repos qu'avant pour avoir du coup une intensité qui est plus ou moins similaire. Je sais pas si c'est trop clair ce que je suis en train de dire, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires pour que je fasse des précisions ou quoi que ce soit, mais vraiment l'idée c'est ça aussi, c'est-à-dire que en fait vous pouvez garder les mêmes exercices, là si vous regardez vraiment et que vous réécoutez les podcasts, en cycle de volume, on a fait du quart de front. En cycle de force, on a fait toast to bar, L-sit, quart de front. En cycle de rési, on a fait toast to bar, L-sit, quart de front. Qu'est-ce qui a changé entre ces 3 cycles? C'est juste les modalités, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, les consignes particulières, les temps de repos, etc. Et quel est l'intérêt de tout ça? C'est vraiment de vous apprendre aussi, de vous dire, ou vous apprendre, ou les deux, que en fait, un programme d'entraînement qui est efficace, il faut qu'il y ait des exercices qui soient tout le temps les mêmes, mais juste qu'il y ait ces variables qui changent. Pourquoi? Et ça, vraiment, c'est un truc où je suis très catégorique là-dessus, c'est-à-dire que je suis vraiment pas fan des programmes où toutes les 3 semaines ça va changer complètement d'exercice, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce cas-là, comme vous n'êtes pas expert de l'exercice, par exemple, dans le cas de Bastien, il n'était pas expert des toast to bar, il en avait quasiment jamais fait, etc. C'est pas en 3 semaines qu'on devient expert d'un mouvement et qu'on peut vraiment exprimer toute sa force, toute son endurance, etc. dans un mouvement. Et donc du coup,
il y a ce côté coordination qu'il faut apprendre sur le mouvement. Et si vous changez d'exercice tout le temps, vous n'allez jamais avoir cette coordination nécessaire pour vraiment forcer sur un exercice. Et du coup, ça peut être très parlant pour vous de, je sais pas, par exemple, vous faites du développé couché dans votre cycle de volume, vous faites des dips dans votre cycle de force, et vous faites du développé militaire dans votre cycle de rési. En fait, vous avez vraiment progressé sur aucun des 3 exercices parce que vous en avez fait que pendant 3 semaines, et ça s'est pas vraiment transféré dans votre pratique. Alors que si vous faites du développé couché dans votre cycle de volume, je sais pas, sous forme de 4 séries de 12, du 5x5 pendant votre cycle de force en développé couché, et du 6x8 avec 2 minutes de récup en cycle de rési pour travailler un peu plus du coup votre endurance de force, on va dire, ou votre rési entre guillemets sur le développé couché, en fait vous êtes devenu dans ces 12 semaines-là, enfin 12 ou 14, peu importe, ça dépend le nombre de semaines des cycles, un peu plus expert du mouvement du développé couché, et vous pouvez beaucoup mieux exprimer votre force dessus, et donc vous allez beaucoup plus progresser. Ça, c'est quelque chose où je l'ai vraiment observé d'année en année et au fil des coachings. Vraiment changer les exercices trop souvent, c'est vraiment une erreur selon moi, surtout quand vous êtes des personnes avec le profil que je décris, qui a commencé à grimper à l'âge adulte, etc., qui a pas énormément de séances par semaine pour s'entraîner, parce que en fait le but c'est pas de devenir expert de tous les mouvements de préparation physique, le but c'est juste de se dire ok, je dois faire du gainage, il y a 3 types de gainage, en suspension, en compression et dynamique. Et du coup, je prends un exercice de chaque et je m'acharne entre guillemets sur cet exercice-là, aussi en augmentant la difficulté. C'est-à-dire que, par exemple, pour le L-sit, il y a le même exercice qui s'appelle le V-sit, donc la lettre V, qui est en fait juste une variante plus dure du L-sit, mais ça reste du L-sit, c'est-à-dire que c'est le même schéma moteur, etc. Et donc ça, pareil, c'est des variantes en fait infinies, c'est comme les tractions, traction un bras, traction lestée, etc. Ça reste des tractions, ça reste le même pattern de mouvement, mais vous allez pouvoir progresser à l'infini dessus. Donc promis, là je reprends du coup la structure de la séance. Plus d'aparté, etc. Donc suspension, 3 séries, max de reps, etc. Voilà, 8 minutes de repos. Pendant ce repos-là, des Frenchies, des toast to bar, des L-sit, du quart de front. Là, pour les toast to bar, donc c'était 3 séries de 5, le L-sit, 3 séries de 10 secondes, le quart de front, 3 séries de 10 secondes, 30 secondes de repos entre les exercices de gainage. Et pendant le reste des minutes de repos, de l'étirement grenouille, là c'était pareil, du coup dès qu'il avait du temps de repos en plus, il rajoutait 1 ou 2 minutes d'étirement en position grenouille, et ça permet de progresser du coup sur ce côté ouverture de hanche. Donc ça c'est pour la séance de prépa physique. Vraiment, si vous faites des séances de prépa physique comme ça, comme je l'ai dit, ça peut durer 45 minutes top chrono. C'est hyper efficace, hyper précis. Vous travaillez exactement ce que vous avez besoin de travailler par rapport à vos facteurs limitants. Et souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de finir rincé de ces séances à faire 10 séries, etc. Souvent, juste le bon nombre de séries à la bonne intensité, ça suffit vraiment pour progresser. Et ça, vraiment, faut le monitorer de semaine en semaine. C'est-à-dire que si vous progressez pas de semaine en semaine, c'est soit que vous en faites trop, soit que vous en faites pas assez. Soit que vous en faites trop de manière globale sur la semaine, mais voilà, c'est qu'il y a un truc qui va pas, on va dire. Maintenant, je passe à la séance de grimpe. Donc la séance de grimpe, du coup, c'était une séance de bloc, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction, Bastien, il n'avait pas accès à une salle de voix, tout simplement. Donc c'est compliqué de travailler la résie sur des voix quand on n'a pas accès à la salle de voix. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce cas-là? Donc là, je lui ai proposé une séance de bloc, avec une première partie qui était du coup du volume et de la répétition, où du coup il faisait que 2 essais par bloc, et le but c'était juste de répéter le bloc 2 fois pour être sûr d'avoir bien la technique et de trouver des blocs d'intensité 7-8 sur 10. C'était aussi une phase de repérage pour l'exercice qui allait arriver juste après, qui est le fameux exercice du 4x4. Alors pour tous ceux qui connaissent, le 4x4 c'est quoi? C'est juste le fait de répéter un bloc 4 fois d'affilée avec un temps de repos précis, et ensuite de prendre un gros temps de repos, par exemple là 4 minutes, et passer à un bloc numéro 2, etc. Là, dans le cas de Bastien, on faisait plutôt du 3x3. Pourquoi du 3x3 et pas du 4x4? Tout simplement parce que on s'est dit, bon bah voilà, on va commencer tranquille, on n'a jamais vraiment fait de rési sous forme de bloc, mieux vaut commencer par du 3x3 et potentiellement augmenter l'intensité, donc passer à du 4x4 si on se rend compte que c'est pertinent. Donc je répète la structure de la séance de grimpe. Volume, donc 1 heure de volume, faire des blocs d'intensité 7-8 sur 10, donc plus ou moins votre niveau flash, et répéter chaque bloc 2 fois, et prendre 2-3 minutes entre les blocs, entre les essais, et garder un focus sur le fait de grimper, relâcher, ne pas retravailler les prises, et bien respirer. Ça, c'est vraiment hyper important. Suite à ça, quelques minutes de pause pour repérer un circuit de 3 blocs, et du coup j'avais mis entre parenthèses des blocs à dominante physique faits précédemment au cours du volume, faire 3 fois d'affilée le même bloc avec 1 minute de repos, puis 4 minutes de repos et passer au bloc 2, etc. Donc en tout, ça dure un peu moins de 30 minutes.
Donc si on résume, ça faisait une séance de grimpe qui dure environ 1 heure et demie et où du coup il y a même moyen de caler des étirements. Là je lui disais par exemple de faire la grenouille pendant 2 minutes pendant les 4 minutes de repos du 3x3. Donc en fait voilà, en 1 heure et demie top chrono on va dire, la séance elle était faite et on avait travaillé son volume et sa répétition sur la première partie de séance et vraiment la partie plus ou moins qu'on pourrait appeler, enfin non c'est pas plus ou moins, c'est la partie qu'on appelle la résie clairement, j'ai bégayé, sur le 3x3. Et donc du coup, vous voyez que juste en 2 consignes, on a structuré sa séance, il sait exactement ce qu'il doit faire. Et voilà, c'est une séance qui est hyper précise, hyper ancrée dans un cycle, qui va faire énormément progresser, parce qu'elle est adaptée au volume aussi qu'on fait sur la semaine de manière globale. Donc ça, vraiment, c'était voilà pour récapituler un peu le cycle de Rési. Et donc là, suite à ça, donc, du coup, voilà, suite à ces 3 cycles, on avait fait une bonne semaine de deload aussi, et on avait fait des nouveaux tests physiques. Donc là, je vais parler du coup du bilan des tests physiques final. Et donc, je vais repasser score par score et vous dire les pourcentages de progression et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc là, je passe vraiment du coup sur le bilan des tests physiques. Donc aussi, je vais vous reciter des cotations, hein, que ce soit en bloc, en voix, etc. Parce que c'était aussi le but du suivi, c'était que Bastien il augmente ses cotations après travail de bloc et de voix. Donc si je refais un rapide résumé, avant Bastien il grimpait du 7 à bloc et du 7C voix. Après 16 semaines de suivi et les tests bis, il grimpait du coup 7 B bloc et 7C+, / 8 à voix. Donc ça c'est vraiment hyper net comme progression, donc 2 cotations en bloc, plus ou moins 2 cotations en voix. Il y a 7C / enfin 7C+, / 8A, parce que la voix elle a été décotée, enfin voilà, bref, ça c'est des petits trucs de pointilleux de cotation en escalade, mais bref, on peut arrondir plus ou moins 2 cotations en bloc et en voix. Donc je vais reprendre tous les scores, score par score, avant, après, vous dire le pourcentage de progression, donc vous dire comment j'ai calculé le pourcentage, et ce que ça veut dire pour le cas de Bastien, et du coup concrètement comment ça s'est ressenti dans sa grimpe. Donc déjà ce qu'on voit c'est que le coaching il a marché. Passer de 7 A bloc à 7 B bloc en 4 mois si on arrondit, et passer de 7 C voix à 8 A voix en 4 mois, c'est que vraiment ce qu'on a fait c'était pertinent, c'était ce dont il avait besoin, et c'est que ça a fonctionné. Donc ça c'est top, ça montre que voilà toute la structure elle était adaptée, que la motivation et la discipline elle a tenu. Enfin voilà, tout ça en fait ça montre que le suivi il a été hyper adapté et hyper productif. Donc ça déjà pour moi c'est vraiment une victoire. Maintenant en termes de métriques, et pour montrer aussi que notre méthode elle est basée comme on dit souvent, basé sur la science et pourquoi ça fonctionne, c'est que quasiment toutes les métriques ont augmenté. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut retenir. C'est qu'en théorie, enfin même en pratique, nous on le voit avec tous les grimpeurs qu'on coach, si vous augmentez vos métriques, vous allez forcément grimper plus fort. Parce que en fait, vos métriques vous limitent dans votre grimpe. Après, il y a une limite à ça, c'est-à-dire que certaines métriques, passer un certain seuil, les améliorer, ça vaut plus le coup parce que vous avez mieux à faire en termes de dépenses énergétiques par rapport au potentiel de progression. Je vais pas refaire un paragraphe, un disclaimer là-dessus sur la capacité, le but de la prépa physique, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un grimpeur intermédiaire, qu'est-ce que j'appelle un grimpeur intermédiaire, c'est environ niveau 7 à bloc, niveau 7 B voix, en fait vous avez tout à gagner à augmenter votre capacité d'entraînement et augmenter vos métriques, tout simplement, jusqu'à un niveau un peu plus avancé. Qu'est-ce que j'appelle un niveau plus avancé? Je pense que limite jusqu'au niveau 7C bloc, quasiment niveau 8A bloc, la progression elle est vraiment corrélée aux métriques, et après, aux métriques classiques on va dire, et après arriver vers le 8A bloc ou vers le 8C voix par exemple, là il faut se poser des questions beaucoup plus pointilleuses sur des métriques un peu plus précises, des tests physiques beaucoup plus précis, etc. Et du coup on va dire, c'est pas que ça sort de notre champ d'expertise, c'est juste que nous on s'adresse plus à ce public-là spécifiquement. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, que vous faites plus que 8 à bloc ou plus que 8 C voix, je pense qu'en fait vous écoutez même pas les podcasts parce que tout ce qu'on est en train de dire, soit ça vous intéresse pas, soit vous vous reconnaissez pas là-dedans. Donc voilà, il y a aussi ça qui est une volonté de notre part, on va dire, indirectement. Donc je reviens sur les métriques. Donc je vais passer score par score. Suspension en semi-arqué sur 20 mm, avant 1,45, après 1,54. 6% de progression sur le ratio, 6,2%. Donc là, c'est vraiment sur le ratio, pas sur le lest ajouté ou quoi que ce soit. C'est sur le ratio force-poids. 6% en 4 mois, c'est beaucoup. Surtout que Bastien, il part pas de zéro. Donc c'était une super progression. Je vais pas épiloguer sur chaque score parce que là, le podcast, ça fait déjà 28 minutes. L'idée, c'est que ça reste un flash qui dure moins de 45 minutes, on va dire, si j'arrondis. Donc je vais passer assez vite. Donc là, ensuite, 3 attendus. 1,45 au début, 1,52 à la fin, 5% de progression sur le ratio aussi. Donc excellent.
Souvenez-vous, aussi pour les tractions, là, le prochain score, c'était un score qu'on avait potentiellement mis dans les points faibles. Donc on était à 1,45 au début, on est passé à 1,62 à la fin. Ça fait 12% de progression sur le ratio. C'est excellent. En si peu de temps, on a vraiment réussi à bien corriger le tir, et ça, c'est top. Ensuite, on est passé en 5-5, donc 5 secondes de suspension, 5 secondes off, maximum de répétition. On est passé de 330 secondes au poids de corps, qui équivaut à une impulsion de 119 780. Donc rappelez-vous, l'impulsion, c'est le temps tenu divisé par 2, parce que forcément on passe pas 10 secondes sur la prise, on passe que 5 secondes, fois le poids de corps, fois 9,81 pour remettre tout ça en newton, etc. Et donc du coup ça donnait 119 780. Après on a fait le même test du coup, 55 off, lesté plus 5 kg et il a tenu 360 secondes. Donc en tout ça faisait 144 795 d'impulsion. Ça fait 20% de progression, c'est énorme, 20% de progression, et ça montre que le cycle d'endurance, enfin du coup le cycle de volume et le cycle de résine, ils ont eu un impact significatif sur sa capacité physiologique tout simplement. Ensuite, on part sur le blocage un bras. Blocage un bras, on est passé de 6 secondes, donc 3 secondes par bras, à 22 secondes, donc 10 secondes par bras, si on arrondit, 11 secondes par bras, ce qui est carrément une progression x4 en fait, 266%, 6 x 4, 24, enfin du coup là on est à 6 x 4, 22, enfin on est quasiment à x4, 3, quelque chose. Enfin plus que 3,5, c'est énorme. Voilà, clairement c'est énorme. Ça montre que le travail sur la force bras, les excentriques, etc., il a eu vraiment un impact significatif. Ensuite, on l'a pas fait lester le test parce que du coup, comme il a tenu pile entre 10 et 12 secondes, donc 10 secondes sur un bras, 12 secondes sur l'autre, il a pas voulu le faire lester un peu par peur d'en faire trop, ce qui était potentiellement compréhensible parce qu'il l'avait jamais fait lester. Donc voilà, on n'a pas insisté, et après on a gardé ça pour les cycles suivants. Mais donc du coup voilà, x4 sur le temps tenu en blocage un bras si on cumule le temps droite-gauche. Mais enfin du coup si on divise par 2 ça fait aussi x4, hein. Vous avez compris le truc. Parce que 3 secondes x4 ça fait 12, enfin voilà. Ensuite du coup, quart de front, il avait tenu 7 secondes en quart de front, et là maintenant il tenait 10 secondes en 3 quarts de front. Donc vraiment on a augmenté l'angle, enfin du coup on a multiplié par 2 l'angle, et on a tenu 3 secondes de plus. Alors j'ai mis 43% en termes de pourcentage de progression, je sais plus pourquoi j'ai mis 43%, mais voilà, en gros ce qu'il faut retenir là sur le gainage, c'est que ça a énormément progressé, puisque il a augmenté son angle, il a tenu plus longtemps, et c'est vraiment tout ce qu'il faut faire, c'est augmenter ses métriques sur du moyen et long terme. Ensuite les dips, 6 répétitions sur les anneaux, il est passé à 18 répétitions sur les anneaux au poids de corps. C'est 200%, ça fait x3 littéralement, donc voilà, significatif aussi pour le coup. Ensuite, maximum de reps en traction. Donc il avait fait 13 reps au poids de corps. Il est passé à 19 reps, lesté plus 5 kg. Pareil, là j'ai mis un pourcentage de progression, j'ai mis 46%. Alors je sais plus comment j'ai calculé ce pourcentage, parce que je l'avais fait la semaine 1. Mais en soi, le pourcentage, il veut rien dire, parce qu'on a augmenté les reps. Enfin si, du coup, ça doit être 46% sur le nombre de reps. Donc du coup, on a augmenté le nombre de reps, mais on a aussi augmenté la charge. Donc on a augmenté de 5 kg. Donc poids de corps plus 5 kg. Donc c'est excellent. Plus d'endurance de puissance. Donc c'est tout bénef. Ensuite la rési et l'endurance de force qui va vraiment être impactant, surtout pour la falaise. 120 secondes au début sur le 7-3, 150 secondes à la fin, 25% de temps en plus, 25% de répétition en plus, donc de temps tenu aussi indirectement. Donc c'est excellent. Voilà, 25% en un seul cycle, c'est vraiment énorme. Enfin du coup je dis un seul cycle parce que c'était un seul cycle focus rési. C'est vraiment pas mal aussi, et ça montre que l'entraînement il a été efficace, et que c'est quelque chose que si on le réplique, on peut continuer à progresser sur les cycles suivants, etc. Ensuite, 3 secondes on, 3 secondes off, on est passé de 36 secondes à 48 secondes, donc 33% de progression aussi. Et donc là, j'avais mis dans le bilan concrétiser des 8A. Voilà, en gros là maintenant, on va faire du maintien et on va concrétiser de plus en plus de 8A pour la grimpe en exté en falaise, et ensuite reprendre la prépa physique un peu plus axée force et puissance pour le prochain trip de bloc. Donc voilà, en gros c'était, pour faire très simple, faire des rappels de force pendant qu'il continue à faire de la voie, et ensuite faire des rappels de rési pendant qu'il est en train de préparer ses trips de bloc, pour avoir un niveau qui est homogène et qui progresse de cycle en cycle et de mois en mois. Un truc hyper important à noter, c'est que le but de Bastien aussi, c'était de devenir plus autonome dans son entraînement. Chose qu'on a réussi à faire, parce que suite à ça, on a refait juste un petit cycle de consolidation, on va dire, et après ça, il n'avait plus besoin de nous, en fait, tout simplement. Il se faisait ses entraînements lui-même, et depuis, il progresse très bien, et tout se passe très bien. Donc en fait, il y a vraiment ça aussi à avoir en tête, c'est que
investir dans un suivi, c'est pas quelque chose que vous allez dépenser tous les mois pendant toute votre vie, c'est pas comme un loyer, c'est pas comme un budget mensuel. Voyez-le vraiment comme un investissement sur du moyen terme sur votre pratique pour le long terme. C'est-à-dire que voilà, financièrement, vous vous engagez pendant 4 mois, 6 mois à peu près, et après c'est terminé, vous devenez autonome sur toute votre pratique. Et après, bien sûr, c'est intéressant d'avoir des retours de temps en temps. Nous-mêmes, on continue à se faire coacher de temps en temps. Enfin voilà, le but, c'est pas de dire que si vous faites 6 mois de coaching avec nous, vous avez tout compris au coaching et vous pouvez devenir coach vous-même, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que au bout de 6 mois de suivi avec nous, on vous rend quasiment autonome à 100% dans votre pratique pour que vous ayez les clés, les méthodes et les templates, on va dire, pour vraiment vous faire vos propres cycles, continuer à progresser, que vous ayez assimilé les bonnes habitudes, les retours vidéo, etc. Enfin voilà. Vraiment tout ça, c'était l'objectif secondaire de Bastien. On a réussi à le mettre en place dans le suivi. Donc pour moi, c'était que du bénéfice tout ce suivi. Parce que Bastien, il a rempli tous ses objectifs, il a progressé sur absolument toutes les métriques, il a concrétisé ses objectifs en termes de cotation, et voilà, c'est tout ce que moi j'attends entre guillemets d'un suivi parfait sur le papier, pas de quelqu'un qu'on peut accompagner, c'est-à-dire voilà, il avait une problématique précise, il stagnait, on a identifié ça, on a fait du travail dessus, ça a marché, et c'est vraiment ça en fait, c'est mon pourquoi, c'est mettre en place des choses qui marchent et qui transforment en fait votre pratique, et c'est toute cette valeur ajoutée là en fait qu'on a à vous proposer avec Ascension. Et toute cette expérience avec des profils comme Bastien qu'on vous délivre en fait via nos suivis de manière indirecte, parce que cette expérience avec Bastien, elle m'a aussi montré que certaines structures de séance elles pouvaient être optimisées, que certains protocoles aussi, etc., etc. Et il y a des choses que si je devais le refaire en analysant a posteriori, j'aurais peut-être pas fait forcément pareil, mais 80% j'aurais fait pareil, et ça aurait donné un résultat encore mieux en optimisant les 20% restants. Mais ça vraiment, voilà, c'est l'expérience qui va aussi parler d'année en année, et c'est aussi pour ça que plus on coach de personnes, plus on se sent légitime aussi en tant que coach. Enfin là je parle au nom de nous trois, de Pierre et Mathias aussi. Et du coup, ça nous pousse à toujours faire plus et à toujours vouloir vous délivrer plus d'expérience. Et donc voilà, ça conclut cette série sur les épisodes flash, du coup, sur ces études de cas. Normalement, quand cet épisode-là sera sorti, donc le 3e, j'aurai déjà publié le premier épisode d'une étude de cas, du coup, en visio avec un client. Donc vous pourrez aussi analyser concrètement le témoignage de notre client, qu'est-ce que concrètement il en a tiré, parce que là, vous avez que ma version de l'histoire, entre guillemets, parce que je peux aussi la raconter un peu comme je veux. J'avais déjà publié le témoignage de Bastien sur Instagram, mais c'était juste un petit récap, etc. C'était pas l'analyse visio en entier. Mais là, du coup, pour les études de cas sur YouTube, ce sera vraiment la visio en entier, avec tout le ressenti de la personne, vraiment de manière hyper authentique, etc. Sur le suivi et sur qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien, etc. Enfin, voilà, le but, c'est pas de vendre du rêve aussi, c'est de montrer qu'il y a des choses, des fois, qui se passent mal, mais qu'on arrive à mettre des choses en place pour contrer ces choses-là et vous faire progresser du mieux possible. J'espère que cette série vous aura plu. Je pense que j'en referai d'autres, au moins 2 ou 3, je pense, avec des cas un peu différents. Là, c'était le cas de Bastien, qui était plutôt, on va dire, bloqueur et falaisiste d'exté. Bloqueur d'exté, falaisiste, qui était un peu polyvalent, etc. Ça peut être intéressant de faire le cas aussi avec des grimpeurs de salle, avec des grimpeurs de compétition éventuellement. Enfin voilà, nous on a coaché vraiment plein de profils différents. Donc il y a plein de cas à analyser. Et c'est ça aussi qui me pousse à toujours me dire que plus on se spécialise dans le coaching, plus on devient pertinent, parce que je me rends compte que là, si je me spécialisais dans des personnes, par exemple comme Bastien, qui sont un peu bloqueurs d'exté, falaisistes, qui essayent d'un peu mixer les deux pour être un peu performant dans les deux, etc., je serais encore plus pertinent que si j'étais coach global pour toutes les catégories de grimpeurs. Et ça, c'est vraiment un truc où je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure des suivis, que plus on devient expert d'un domaine en particulier, mieux c'est, et plus on fait progresser aussi la personne qu'on coach. Donc ça, c'est un petit truc que je garde en tête pour mes futures années de coach. Et après, rien n'empêche de changer de zone d'expertise. Si actuellement vous coachez des débutants, pourquoi pas coacher plus tard des intermédiaires, et pourquoi pas plus tard coacher des athlètes, on n'en sait rien. C'est ça qui est bien aussi dans le coaching, c'est qu'en restant dans le même sport et dans le même cœur d'activité, on va dire, on peut coacher des publics complètement différents. Ça me motive aussi à faire ça sur du plus long terme. Écoutez, c'était tout pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous étiez sur une plateforme d'écoute comme Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à nous laisser une petite review de 5 étoiles, ça aide à super bien référencer le podcast. Il y a tous les liens dans la description si vous avez besoin de compléments alimentaires chez NutriPure, si vous avez besoin d'une analyse de votre profil avec un bilan gratuit, si vous avez besoin des ressources comme les tests, les routines, etc. Vous nous envoyez un message sur Instagram. C'était Léo, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain flash. Ce sera pas une étude de cas pour le coup, là je referai un flash un peu plus classique. J'ai pas encore le thème, mais j'ai hâte de vous partager tout ça. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Ciao ciao.